C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? C'est-à-dire, le contraire de la Kedusha s'appelle Ov Yeduni. Et c'est quoi Ov Yeduni? C'est ne chercher à mettre en évidence ou que le principe masculin, ou que le principe féminin. Ish ho isha. Ceux qui ne veulent que de l'homme ou que de la femme. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le monde, fondamentalement, mes amis, se divise en 3 types d'humains. Soit les civilisations qui ne mettent en évidence que la dimension masculine, et dans leur idéologie civilisatrice et dans leur religion, la femme est complètement voilée, l'idéologie est guerrière. Soit des civilisations qui, et dans leur principe civilisateur, sur les barricades on voit un sein nu, et dans le principe religieux, où d'une certaine manière la femme est mise d'une manière exagérée en évidence, puisqu'on veut même jusqu'à aller préserver sa virginité, pour qu'elle reste femme dans le sens le plus absolu, le plus pur. Il n'y a que 2 types de civilisations, après c'est une question de nuance entre l'extrême-orient et tout le reste, mais c'est toujours la même notion fondamentale. L'humanité se divise en 2 grands pôles, soit le pôle Ov qui est plein feu sur l'homme, soit le pôle Yid'uni qui est plein feu sur la femme. Et donc on comprend pourquoi la Torah maintenant nous révèle le secret de Ov et de Yid'uni, justement dans les versets qui disent attention, ne ressemblez pas aux nations, parce que les nations justement sont pris dans ce piège qui se répète de génération en génération. Soit on ne parle que de l'homme, soit on ne parle que de la femme, soit on ne parle que de force, soit on ne parle que d'amour. Ou Dieu est force, ou Dieu est amour. Et c'est pour ça que je vous demande à vous la Kedusha, l'union des 2. Si vous arrivez, vous Israël, à unir et réunir ces 2 principes, où l'homme et la femme sont au même niveau, et s'unissent pour ne former qu'un, et dans ce un, il n'y a pas de supérieur, à ce moment-là, vous arriverez à être ce modèle pour les nations, et vous mettrez fin à toutes les idéologies du type Ov, où on ne parle que de virilité masculine, ou les civilisations du type Yid'uni, où on ne parle que du charme et de la pureté féminine. Vous arriverez à cette Kedusha qui est, comme votre traduction, la Itkatshut, ça veut dire la mission fondamentale de l'homme. Ce qui est extraordinaire. Je terminerai juste en disant qu'il faut être attentif à tous les débats les plus concrets aujourd'hui sur la scène internationale. Le débat sur la femme voilée a éclaté dans le pays de la femme dévoilée, puisque on pourrait dire ce qui est extraordinaire, c'est que le débat sur la femme aux yeux voilés a éclat dans le pays de la femme au sein nu. Ce qui est extraordinaire, on pourrait même aller beaucoup plus loin, puisque Marianne, elle est sur les barricades, et on parle de burqa. N'allez pas chercher trop loin, peu importe. Moi, je crois beaucoup à tous ces symboles où dans les mots mêmes, on nous montre que... Mais bien sûr, Ov ve'yiduni, c'est toujours dans le même verset. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est que si on voile trop la femme, ou si on dévoile trop la femme, finalement, ces 2 femmes finiront par se retrouver au même endroit, et finalement, et s'entre-déchirer jusqu'à ce qu'une l'emporte. Mais de toute façon, la victoire de l'une sera toujours aux dépens de l'autre, parce que finalement, le monde n'a besoin ni de femmes au sein nu, ni de femmes aux yeux voilés. Il a besoin de femmes tout court, d'une vraie, qui montre ses yeux et qui ne montre pas ses seins. Et donc, automatiquement, on comprend pourquoi le débat sur la femme voilée explose dans le pays de la femme dévoilée, parce que justement la Torah nous avait fait allusion à ce problème en parlant toujours de Ov et de Yaduni dans le même verset, pour nous faire comprendre que justement que les extrêmes se rejoignent, et que lorsque finalement on ne parle que de l'homme, ou lorsqu'on ne parle que de la femme, finalement l'histoire réunit malgré eux ces 2 types de visions,
pour qu'elles s'affrontent au point que l'une malheureusement risque de disparaître sous les coups de l'autre. Et on arrête le cours pour aujourd'hui. Amen.